retour au voyage solo. Salut, je m'appelle Olivia et voici Joe, un Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Avec lui, on est parti pour faire le tour de l'Afrique à durée indéterminée et en route, moi je réalise des reportages pour vous partager nos belles rencontres et toutes les cultures qu'on découvre. Après 1 an d'aménagement, on a quitté la France en septembre 2021 pour débuter cette grande aventure. Pense à t'abonner pour suivre toutes nos découvertes. Ce genre de plan, c'est bien plus simple quand Charlie est là parce qu'elle vient me chercher. Alors que là, il faut que je cours pour venir chercher la caméra qui est sur le trépied. Ensuite, aller la poser à un autre endroit, remonter dans Joe, passer avec Joe et aller chercher la caméra. Tout ça pour ça, tout ça pour 10 secondes d'image. Est-ce qu'on peut souligner quand même l'effort? Et je pense que toi qui es derrière ton écran, quand tu vois plein d'images, tu te rends pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière, surtout quand t'es seul. À la limite quand t'es deux, il y en a un qui marche et puis il prend l'autre qui passe et puis l'autre recule. C'est plus simple, mais les youtubeurs qui sont tout seuls, c'est un sacré travail quand tu veux faire de chouettes plans. Bon allez, c'est pas tout, mais cette fois c'est bon. Je monte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis donc partie pour 2 semaines de voyage en solo au Sénégal. Je pense que ça va être une chouette expérience. Je l'avais dit avant de partir que j'avais envie de pouvoir tester aussi ce genre de moment toute seule parce que j'ai beaucoup voyagé seule avant ce voyage-là. Donc c'est un petit peu un retour aux sources dans un sens et en même temps c'est aussi un renouveau parce que autant j'ai voyagé seule en sac à dos, en backpack pendant pas mal de temps, mais par contre en véhicule aménagé, pas vraiment. Alors j'ai baroudé avec ma voiture toute seule, mais j'ai pas eu l'occasion de voyager voilà, dans un 4x4 totalement aménagé pendant un long moment dans un pays du continent africain. Donc c'est un mix de renouveau, de retour à d'anciens voyages, d'anciennes sensations et je pense que c'est plutôt cool. Alors je vais commencer ces 2 semaines par un petit road trip toute seule en espérant pouvoir rencontrer pas mal de gens et après j'irai me poser et m'isoler un petit peu pendant plusieurs jours pour essayer de retrouver ce sentiment de solitude que j'avais trouvé notamment lors de mon tour du monde, qui est un sentiment qui peut faire un peu peur, mais qui selon moi peut faire aussi beaucoup de bien. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Cette semaine, je vais essayer de partir à la rencontre de Sénégalais, de découvrir de belles choses, et on va voir là où ça me mène. Ma petite bassine est pleine de mangue. J'ai eu 2 kilos de mangue pour 1,50 €. Autant dire que je me régale. J'aime vraiment bien ce petit spot, c'est vachement posé, assez reposant. Et en fait ce qui est cool c'est que la journée il y a les locaux, il y a mes nouveaux potes sénégalais qui sont là. Ils essayent de vendre des petits trucs et tout mais ils viennent
Enfin, ils sont vraiment super sympas. En fait, ils ont une petite boutique au bord de la plage pour voilà, quand il y a des touristes qui passent, parce qu'apparemment il y a pas mal d'étrangers qui vivent par ici. Et puis c'est un peu plus loin, Sali, c'est un peu une petite station balnéaire, donc il y a pas mal de touristes qui viennent en vacances ici. Et du coup, ils essaient de vendre voilà, un petit peu d'artisanat. Donc ils sont là en fait la journée plus ou moins, et puis ils se font à manger entre eux. Enfin, genre c'est une vraie communauté, ils sont super adorables. Et après le soir, ils rentrent tous au village, dans les villages voisins. Et du coup, après moi je suis pépouse le soir, tranquille face à l'océan, et c'est trop agréable. J'adore ce spot, quoi. C'est trop cool parce que dans un sens, ça me permet de me reposer, de rester plusieurs jours au même endroit et dans un cadre qui est plutôt idyllique. Et dans un autre, ça me permet aussi de rencontrer des gens, de pouvoir découvrir un petit peu plus la culture sénégalaise, et c'est top. Et là, je crois qu'il m'invite pour aller manger un mafé. J'adore le mafé, je trouve ça trop bon. C'est avec du beurre de cacahuète, du riz, enfin c'est une tuerie. J'espère juste qu'ils ont pas mis trop de piment parce que sinon je vais pas pouvoir en manger. Mais on va voir s'ils ont réussi à penser à moi et à mon petit estomac fragile. Il est temps de remercier le sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Comme d'habitude, je vous le dis en toute honnêteté, mon but c'est pas du tout de vous pousser à la surconsommation, mais juste de vous proposer un produit qui peut vous être utile. Merci à eux de me soutenir dans cette aventure et de me permettre de faire toujours plus de reportages à vous partager. Alors ça fait 8 mois qu'on est parti de France pour découvrir le continent africain, et ça fait 8 mois qu'au quotidien on utilise un VPN sur la route. Et ouais, on a nous-mêmes payé Surfshark avant qu'ils me proposent de collaborer ensemble. C'est vraiment le VPN qu'on utilise pour le coup. Alors que dire sur Surfshark? C'est simple à utiliser, ça peut être utile en voyage, et avec un seul abonnement, on peut l'utiliser sur plusieurs appareils électroniques. Un VPN, pour la faire courte, c'est un outil qui permet de géolocaliser tes appareils électroniques quasiment où tu veux dans le monde, dans 65 pays et à travers 3500 serveurs pour Surfshark. Moi personnellement, j'utilise un VPN pour différentes raisons, notamment pour pouvoir regarder du contenu en ligne qui est bloqué à l'étranger si on ne se trouve pas dans le pays dans lequel il est diffusé de base. Par exemple, si je mets mon VPN, je vais pouvoir regarder la télé française en direct ou avoir accès au catalogue Netflix du monde entier. Je l'utilise aussi quand je fais des achats en ligne. Je mets le VPN en France et ça me permet d'avoir de meilleurs prix sur les comparateurs par exemple, car souvent les prix varient selon où tu es. Je vous mets le lien dans la description. Avec le code Le Petit Reporter, vous avez droit à 3 mois gratuits et 83% de réduction quand vous prenez un plan sur le long terme. Si un VPN peut vous être utile, c'est l'occasion d'essayer avec Surfshark. Et en tout cas, je les remercie encore de soutenir cette aventure. Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare le derine. Derine? Oui, le derine. Le derine, c'est du pâte d'arachide. C'est comme le mafé? Comme le mafé. Ah, ok. Très bien. Mais c'est un autre nom? Oui, c'est un autre nom. Mais le mafé, il faut faire le riz blanc à part, Ouais. la sauce à part. Ah, alors que là, tu mélanges tout. Voilà. D'accord. Effectivement. T'as mis beaucoup de piment? Non, pas beaucoup. Hein, Pas beaucoup, hein. Oui, parce que je pense que vous allez manger avec nous là. Vous allez payer. Vous pouvez regarder le gars, il est en train de tirer le piment à côté. Ah oui, à côté, Oui, c'est bien. à côté, oui. Oui. Il y a quoi? Il y a du riz, de l'arachide, et puis après il y a des petits légumes. De l'arachide, le poisson fumé. Ah, du poisson, ok. Non, le poisson séché. Ouais. Avec le sel là. Ouais. Avec des oignons, l'ail. Ok. Oui. Oui, un peu de poivre. Ouais. Ok. Quelque chose comme ça. C'est simple. Voilà. Bah, j'ai hâte de goûter ça. Ah oui? Tout à l'heure. Ouais. Oui, on mangera ensemble. Ouais, avec plaisir. Tu veux aussi, on peut te faire un plat aussi. Non, bah ça... Avec nous quoi. Ouais, je mange avec vous. Ah oui, hein. Mais mon vrai nom c'est Mali. Mali? Oui. Ah. Mali. Ok. M-A-L-I. Ouais. C-K. Malik. Oui, Mali. Ok. Vous venez manger tous les midis ensemble? Oui, hein. Ouais, tout le Oui, temps. oui. C'est une habitude. Oui, c'est une habitude. Et puis les riz là, les riz qu'on a, ce sont des gens comme vous, comme je connais ici. Et C'est des très gens bien. qui sont à la résidence. Ouais. Souvent, ils viennent avec un sac de riz. Ah oui. Ah oui, de riz, de l'huile et tout.
Okay. Vraiment, nous, on n'a pas les moyens de faire ça à tout moment. Et oui. Parce qu'on est ici, on voit que ça. Oui, on vit avec les touristes. Oui, c'est notre boulot. Allez, mousser le pisto. 62, 68. Hein? Jandarak, mau balik lihat view keren. Jalan ya. Good appétit, Bismillah. yes. Voilà, Bismillah, voilà. Voilà, c'est bien. Mari comme ça. ada dah Bismillah. Donc on fait un Corona des boules comme ça. enak, corona gana. C'est bon? Ah bon. Iya, moom jàmm ci Une famille jàmm dalul. C'est une famille jàmm dalul. Voilà. Bon, bah, je crois que les belles rencontres commencent. Je suis arrivée hier et en fait, sur le spot où je suis, qui est absolument magnifique, si on oublie les déchets comme d'habitude. Mais genre, il y a les cocotiers, il y a la mer qui est juste là. Et bref, juste à côté, il y a des jeunes, il y a des Sénégalais qui travaillent depuis de longues années. Alors, ils sont là un petit peu, ils travaillent avec les hôtels, avec les touristes et tout. Et en fait, ils sont super sympas et puis ils m'ont pris un peu sous leur aile. Hier, on a passé une chouette soirée ensemble et là, aujourd'hui, il y en a l'un d'entre eux qui veut me faire un petit peu découvrir les environs, m'amener chez lui et tout. Et c'est trop cool ce genre de rencontre parce que j'ai trouvé ce spot totalement par hasard. Et là, du coup, ça mène sur de belles rencontres. Donc on va partir avec le DEF. J'ai rangé les affaires et puis je reviendrai ce soir me poser ici. Et je pense que ça va être une belle journée. Mon ami Olivia, on est au Sénégal, on dit pas de panique Monique avec Salif, on ne retrouvera jamais de critiques. Allez, peace and love et bon de séjour au Sénégal. C'est ma tante, elle s'appelle Kumba. Enchantée. Enchantée, bonjour. Olivia. Olivia, Joséphine, ça va? Ça va. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Il y a Fanta, il y a Coca, tu vois, bon. Bon, en Fanta, oui. En Fanta, c'est bon? Ouais, c'est Ça te ça. va, ouais. Ok. Je vais comme c'est bon. Santé, Santé. 100 ans, Santé. sans vieillir. Ok. Ok. Santé, 100 ans sans vieillir. Tiens. Chin. Gamal. Ayo, man dina toog fii beru. Oh, yow bàyyi ma beru nag. Il faut le filmer. C'est moi, c'est Ça va Bernard. fermer? Moi, c'est Bernard. Bernard l'air vite. Mais donc, toi, tu vas pas venir en bourg parce qu'à la route, on va nous arrêter. C'est dans la télé ou? Non, sur internet. Hein? Sur internet, moi je mets mes vidéos. Mais boy, bon, on est devenu Celui qui appelle, c'est madame. Ah, c'est madame. Au niveau de la France, elle n'arrête pas. Ah. Elle veut savoir ce que je fais à chaque moment. Ah. T'imagines? Il y a un conservateur, mais moi je suis plus conservateur que le conservateur qui est là. Parce que, tu sais, depuis 96, Tu es devant le bob sacré. C'est sacré. Pourquoi? Parce qu'on y mettait des morts. Ah. On ne mettait pas n'importe quelle mort, mais on mettait les griots. Ces griots, ils ne voulaient pas travailler la terre. Et on les surnommait des sacs à parole et des bibliothèques ambulantes. Parce que pendant les guerres tribales, avant que les missionnaires revenaient au Sénégal, on ne savait pas ni lire ni écrire. Ok. Mais c'est ces griots qui tenaient l'histoire. C'est ces griots qui étaient derrière les rois. Et ces griots, ils ne travaillaient pas la terre. Ouais. Ils ne cultivaient pas la terre. Et si on les enterrait, on dit que ça pourrait rendre la terre infertile. Ah, ok. C'est pour cela qu'on les mettait dans les baobabs, mais ce n'est pas n'importe quel baobab. Ok. Vous êtes devant le baobab qu'on appelle le baobab sacré de Nianing. Il a 1800 ans, 18 siècles. Ah oui. Le baobab, on dit que c'est l'emblème du pays. Ok. Pour entrer dans ce baobab, comme tu es une femme, tu fais main gauche, Ouais. pied gauche, tu touches ton front et tu fais 3 vœux.
Après, à l'intérieur, on va Main t'expliquer. gauche, pied gauche, je touche mon front et je fais 3 vœux. Écoutez. J'ai bien écouté. Les hommes, ils ont 4 vœux. Les femmes, ils ont 3. Ah, on a un Trois. vœu de moins. Et Main gauche, pied gauche. Alors attends, parce qu'il faut que je pense à mes vœux. Tiens, je peux te donner la caméra? T'en as que 3. Et t'en as que 3. J'en ai que 3, mais c'est déjà beaucoup 3. Mais il faut que j'ai Main gauche, pied gauche, tu touches le front. Ok, alors attends. Main Main gauche, gauche, pied gauche, pied tu gauche, touches le front. je touche mon front. Fais des vœux, 3. Je fais mes vœux. T'as 3 vœux. Je peux prendre mon temps? Bien sûr, prends ton temps. Ok, alors je prends mon temps. Oui, tu prends ton temps. Ok, c'est bon. Et maintenant que j'ai fait mes vœux, je peux Ouais, rentrer. fais tes vœux, ouais. Et tu Et peux faut entrer. que je garde ma main sur le front ou pas? Non, laisse tomber. Quand tu as fait des Ah, vœux, c'est bon. voilà, tu sais ça, c'est bon. Ok. Voilà. Et tu es là. Voilà. Voilà, tu es bien là. Olivia. Man expliqué nag. Là, ok. Hein? C'est immense. C'est impressionnant. Ouais, là, t'es à l'intérieur du baobab sacré. Et donc les griots, c'était des Sénégalais? C'est des Sénégalais, que ça soit Sérère, tout couleur, pour n'importe quelle ethnie. N'importe quelle ethnie. N'importe quelle ethnie, on les mettait dans ces Là, baobabs. vous avez les enfants. Et, Exactement. C'est ça qu'on appelle le fruit de baobab, on l'appelle le pain de singe. Ah, mais d'accord, c'est ça le pain de C'est singe. ça le pain de singe. On en fait peut le du sucer, jus. voilà, on peut le sucer comme bonbon. Ouais. On va faire des jus bien glacés, des cocktails. Ça soigne ce qu'on appelle l'imodium sénégalais, Ouais. ou les rimes de fesses, ou bien le dépêche-toi. La touriste. Non, la tourista, tu vois. C'est ça le pain de singe. Et si vous observez Regarde, bien bien. le baobab, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je connais ce baobab. Sans mentir. J'ai connu ce baobab et je vis avec ce baobab. Parce que pour moi c'est sacré, et j'y crois. Parce qu'on est tous des animistes. Merci Rosalie, bon courage. Vas-y, tu vas les bienvenus. Ça, c'est le manguier. Ah, Tu vois trop les bien manguiers. d'avoir un manguier chez Ouais, toi. tu vois, ouais, c'est les manguiers. Ça même a commencé, tu vois, à fleurir. Ouais, ça va être bientôt la saison. C'est la saison presque. Il y a les cocotiers aussi. Trop bien, avoir un jardin avec des manguiers et des Ouais. cocotiers. Il y a des citrons, tu vois, des citronniers. Ouais, ça, c'est la maison là où est ma grande sœur avec son mari. Mais c'est là où toi aussi tu vis? Moi aussi, je vis ici, tu vois. Donc vous vivez Actuellement. à plusieurs ici Ouais, en fait. plusieurs, ouais. Ça, c'est les enfants, tu vois, Ok. de mon beau-frère, tu vois. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ça, il s'appelle Biram, lui, c'est Hassan. Ok, enchantée. Olivia. Olivier. C'est génial de pouvoir un petit peu rencontrer des gens, découvrir un petit bout de la culture sénégalaise. Allez. Yassa. C'est du poulet yassa? Ouais, ouais. Poulet Yassa. Trop bien. Merci beaucoup. C'est pas pimenté comme hier, hein. Non? Je vois un petit piment là déjà quand même. Ah, là, non, je l'enlève. Attends, non, c'est comme ça. Ouais, c'est On va pour faire ton comme ça. côté. Donc, c'est chic, quoi. Toi t'es habitué au piment, Ouais, pas moi. moi, c'est habitué. Et toi, pas du tout, quoi. Pas du tout, non. Non, 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 non. Du coup, c'est quoi le poulet yassa? Je sais que c'est traditionnel du Donc, Sénégal. hein. c'est des poulets avec du riz blanc, la Ouais. sauce. La sauce, c'est l'oignon, quoi, tu vois. Ouais, c'est beaucoup d'oignons au Sénégal. hein, je Ouais, crois. beaucoup d'oignons et un peu de pommes de terre, tu vois. Ok, Et trop bien. c'est pas pimenté comme ça, hein, c'est bon. hein. Non, c'est très bien. Super. C'est trop bon. Mm. Il y a beaucoup d'épices. Ouais. Oh, j'ai le ventre plein. Vous mangez beaucoup, hein? Je sais pas comment vous faites. Oh, j'ai le ventre qui explose. C'est bon, ça. Et t'aimes la vie au Sénégal? Bon, Tu te c'est- sens bien? Bon, je me sens bien aussi. Mais aussi, j'aime bien l'éducation européenne. Ouais. Parce que je trouve que les Européens sont bien polis, quoi. Franchement, ils sont respectueux. Alors qu'au Sénégal, tu trouves que c'est un peu moins? La génération que je vois ici, de 94, 97, jusqu'en 2000, Ouais. ils n'ont pas eu l'éducation qu'on a, quoi, tu vois.
Bon, avec aussi la nouvelle technologie, ils ont commencé à déborder, quoi, tu vois. Ouais, la nouvelle Et technologie, ça chamboule tout. Ça a beaucoup changé, quoi. Et moi, je vois les Européens aussi, tu vois. Bon, en ils Europe sont- aussi, ça a beaucoup changé, hein. La Bon, nouvelle ça- technologie. Oui, ça a beaucoup changé, mais quand même, on peut rester aussi dans votre truc. Oui, oui, après, Voilà. l'école. Ouais. C'est obligatoire l'école ici? Bah, Ouais. à l'époque, c'était pas obligatoire, mais maintenant, c'est obligatoire. Coucou Falou. Ça va? Coucou Falou. Bien. Il est intrigué là. Hein? Regarde. Ah, t'as jamais vu un blanc ou bien qu'est-ce qui se passe? Je suis la première étrangère que tu vois. Ils viennent d'avoir un an, ça fait 4 jours là. Ah oui, il vient toujours Ouais. d'avoir un an. C'est un petit tout. Ciao, ciao. D'accord. Ciao, ciao. À plus tard, merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est quoi la religion principale au Sénégal? Bon, c'est les musulmans et les chrétiens. Ouais. Et c'est un seul pays qu'il y a le dialogue islamo-chrétien. Ah ok. Il n'y a pas la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Oui, tout le monde se chrétiens respecte. et les musulmans se marient entre eux en même temps. Ah d'accord. Bien sûr. C'est pas mal vu d'être marié. Enfin, Ah d'être... bon, non, 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 non. Ok. Ici, c'est un pays laïque. Ouais. C'est le Sénégal. Ok. Voilà. Ah oui. Ouais. Ouais, très impressionnante cette église. Et du coup, elle a été construite quand? L'église, il y a 3 ans. 3 ans? Ouais, 3 ans. Ah oui, donc elle est vraiment récente. Ouais. Putain, c'est fou. C'est comme c'est vous. C'est pas triste comme chez nous. Ouais, c'est pas triste quoi. C'est pour ça qu'ils ont des tam-tams, ils tapent. Ah oui, ça doit être sympa la messe. Après là, ils sentent, ils sont joyeux, tu vois. Tout le monde sent, tu vois. Ouais, c'est top. Voilà. Et ça doit être l'une des plus grandes églises du pays, non? C'est l'une des plus grandes églises du pays, oui. Bien sûr. Et ce qui est fou là, c'est qu'on entend en direct. Genre, je suis dans une église où il y a une cloche et j'entends l'appel à la prière de la mosquée. C'est trop ouf. Je disais, je trouve ça génial. Genre, là, t'es dans une église et t'entends l'appel à la prière de la mosquée. Tu vois, c'est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça. C'est le Sénégal, là. C'est le Sénégal qui est comme ça. Il n'y a pas la guerre. Il y a tellement de divisions entre les religions dans notre monde que... Ah ouais, c'est ça. Et ici, c'est tout à fait le contraire. Ouais, non mais c'est trop Et bien. Il y a un seul cimetière aussi qui est mixé de musulmans et de catholiques, Ah oui, qui est dans le Séné-Saloum, qu'on appelle l'île de coquillage au Fadiout. ok. Tu vois, les chrétiens et les musulmans sont mixés. Salam alaikum, madame. Ok. Elle nous a enseigné l'école. Ah, ok. Ma maman est éducatrice. Ça va? Ouais. Ça va bien. Olivia, attendez. Ah, Enchantée. Olivia, c'est Plaisir madame de vous Colette. connaître. Madame Colette. Ça va? Ça va très bien, Ça va merci. bien, bien, Ouais. c'est bien. Ah oui, c'est bien. Bien. La tolérance, c'est vraiment des valeurs propres, enfin Très importantes au propre, Sénégal. Très tu vois. important. Ouais. Ouais. On se respecte beaucoup, tu vois. On se samaille pas des trucs comme ça. Ouais. On est comme ça. Non. Oui, tu respectes les croyances de Les chacun croyances. et tu vis avec. Ouais, enfin, ouais. Même c'est s'il y a une un coexistence, malentendu entre les uns, on le négocie. Hein. Même Ouais. quand tu ne le connais pas. Hein. Tu peux aller négocier. Oh les gars, ne faites pas ça parce que ça Ouais. c'est pas bien. Ok. Donc ça c'est très important aussi. et ouais. Ouais. Si seulement on pouvait avoir plus de ça dans le monde, il y aurait clairement moins de guerres Ah et mais moins de franchement, conflits. Hein. mais bien sûr. Hein. Sénégal. À bon entendeur. Salut. J'arrête cette vidéo ici, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de mon aventure en solo. J'aimerais bien lire dans les commentaires quel est votre ressenti par rapport au fait de voyager seul
que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Moi je sais que je l'ai beaucoup fait avant cette aventure et j'adore ce sentiment-là, j'adore en fait les deux, autant voyager seul que voyager accompagné. Et je trouve que c'est un bon équilibre de faire un petit peu des deux. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont très peur de voyager seul ou qui ne veulent pas, qui n'aiment pas, hein, même en ayant essayé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre ressenti. Comme d'habitude, je prends le temps de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao.